Le deuxième jour, il n'a créé que le ciel. Et il s'était arrêté là. Le troisième jour, il a créé la terre. Le quatrième jour, il a créé les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Le cinquième jour, il a créé les animaux et les poissons. Et ce que j'aime dans cette affaire, c'est que Dieu, après avoir créé les animaux et les poissons, il est béni. C'est au sixième jour que Dieu créa l'homme. Il crée l'homme et le septième jour, il se repose. Quelle intelligence! Vous voyez comment Dieu que nous prions, il est ordonné et il sait comment gérer le temps. Lorsque vous créez une activité, vous devez savoir combien de temps cela vous prendra et tout faire pour les réaliser dans le temps. Je suis contre les joueurs qui sont meilleurs lors des entraînements, mais qui jouent trop mal lors des matchs. De tels joueurs, il faut les licencier. Donc, ces beaux jeux-là qu'ils présentent lors des entraînements, ça nous avance en quoi? Un enfant de Dieu, il doit avoir un programme dans sa vie. Qu'on nous lise un peu Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Acclamons très fort pour le monde. Donc, Dieu veut qu'un enfant de Dieu sache comment gérer son temps. Alors, quand est-ce qu'on parle du temps improductif? C'est le temps qu'on passe à faire des choses qui n'ont aucun intérêt pour soi. C'est les gens, les cas de femmes oiseuses, celles qui parlent beaucoup. Elle va de maison en maison en train de parler à mal des autres. Dans tout ce que tu fais là, tu gagnes quoi? Et quand il rentre trop fatigué, répétez après moi, temps improductif. Alors je vais vous expliquer comment on a appris à compter le temps dans la vie. Lorsque Dieu créa les luminaires au quatrième jour, après avoir créé la lumière au premier jour, acclamons très fort pour le roi. Il y avait un message qu'il voulait faire passer en disant que moi je suis la lumière, mais j'ai besoin des instruments qui peuvent refléter la lumière aux autres pour que ceux qui n'ont pas le temps de me voir, qu'ils comprennent qui je suis à partir de ces instruments-là. Est-ce que tu apportes la lumière là? C'est ce que Jésus dit en des termes simples. Il dit, laisse que votre lumière luise. Que les gens voient vos bonnes actions. Qu'ils me glorifient moi. Parce que moi je suis le premier. Moi je suis la lumière. J'ai existé avant tout. Parce que même quand il y avait les ténèbres sur la Bible, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Qui peut aujourd'hui apporter la lumière à ses amis, à ses frères, qui peut apporter la lumière à ses compatriotes congolais africains, ces gens qui sont dans la nonchalance, l'Afrique a tout, mais ne se réveille pas.
Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, même les jeunes gens, au lieu d'étudier, au lieu de travailler, ils passent le clair de leur temps à parler des autres. Celui dont il parle là, il est en train d'évoluer. Mais toi, tu es là statico. C'est tant que tu perds. Même si tu n'as pas de travail, tu aurais pu le consacrer à la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment tu gères ton temps? Alors, quand Dieu crée les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, il a donné de l'intelligence aux hommes pour qu'ils comprennent comment fonctionne la terre. Alors les hommes ont compris qu'au bout d'un certain temps, la lumière cédait la place à la lune. Alors ils ont commencé à étudier les astres, c'est ce qu'on appelle les astrologues, pour voir comment ces luminaires fonctionnaient. Et ils sont arrivés à nous déterminer les heures, les minutes et les secondes. Ils nous enseignent. Parce que la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Si vous avez un prédicateur qui ne maîtrise pas la nature, avant de vous parler du ciel, il vous amènera très loin. Est-ce que j'ai dit que moi je suis intelligent? Non.